Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire l'effet freeze. Alors suite à mon dernier montage vidéo, vous avez été nombreux à me demander comment est-ce que j'ai fait cet effet et à vous proposer un petit tutoriel là-dessus. Alors l'effet freeze, c'est un effet qui est assez simple à faire, qui est possible de réaliser de plusieurs manières différentes. Moi je vais vous présenter ma technique, mais il existe bien d'autres, donc vous faites votre choix. En tout cas moi c'est une méthode qui va nécessiter l'utilisation de deux logiciels, un logiciel de montage vidéo et un logiciel de montage photo. Vous prenez n'importe lesquels, moi je suis sur Mac et j'utilise personnellement Final Cut Pro 10 ou X et Photoshop CC. Ça fonctionne avec n'importe quel logiciel, l'essentiel est de comprendre la technique utilisée. Pour ce faire, ça va se passer en trois parties. La première, donc on va tout simplement regarder notre séquence vidéo. On va choisir 3 moments dans ces séquences-là. On va exporter juste une image. Donc on va noter par exemple le temps. Vous allez voir par exemple à 1:00, on va choisir cette image, on va l'exporter. Ensuite cette image, on va la traiter sous Photoshop ou n'importe quel autre logiciel de retouche photo. On va détourer le personnage et on va réimporter cette nouvelle image dans notre logiciel de montage et on aura comme ça un personnage détouré qui pourra rester sur place. Donc ça paraît peut-être un peu compliqué dit comme ça, mais vous allez voir, on va se lancer. Donc comme je n'ai plus les fichiers originaux de mon pote qui faisait du sketch, j'ai dû retourner quelques séquences. Alors j'ai déjà testé un petit peu cette technique avec cette séquence vidéo. On a quelques problèmes là-dessus, c'est qu'en fait on a un milieu qui est très peu contrasté. Enfin, du moins, moi je me situe dans un milieu qui est très très éclairé, et du coup, il y a quelques petits problèmes au moment du détourage de la première image, enfin vous allez voir ça. Donc la vidéo qu'on va utiliser, c'est celle-ci, je vous la laisse regarder tout d'abord. Donc voilà, donc je cours, je fais un petit sprint, et donc le but, ça va être, on va couper d'ailleurs la partie inutile, le but, ça va être de garder par exemple cette partie-là, figé, et puis ensuite cette partie-là figée, et ensuite cette partie-là figée, par exemple. Donc ça, c'est ça l'effet freeze. Pour être plus précis, bon, moi je vais zoomer sur la timeline, bon ça c'est faisable sur n'importe quel logiciel, de pouvoir zoomer dessus, et on va avancer un petit peu, et on va regarder où on va se placer. Donc on va avancer un petit peu avec... alors pour être plus précis, utilisez les flèches directionnelles de votre clavier. Par exemple, on va utiliser cette séquence-là. Donc moi, sur mon logiciel, j'ai la possibilité de mettre un marqueur. Donc j'appuie sur M et j'ai un petit marqueur qui s'affiche juste ici, comme vous pouvez le voir, en bleu. Sinon, si vous n'avez pas cette possibilité-là, eh bien vous prenez une feuille de papier et puis vous notez ici le temps, donc 1,03, et vous reviendrez exactement à ce temps-là. Donc une fois que j'ai mis mon marqueur ou alors que j'ai noté mon temps, je vais exporter cette image en format image justement. Donc je fais enregistrer l'image active. Moi je vais la nommer image 1. Dans réglage ici on a plusieurs formats d'image possibles. Je vous conseille de prendre le JPEG, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hop, voilà, on va s'avancer encore un petit peu dans notre séquence vidéo. Donc on utilise les flèches, pof, 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 pof. Allez, on va dire par exemple ici. À laquelle? On prend laquelle? Allez, on prend celle-là. Donc par exemple ici, donc là pareil, j'appuie sur M ou alors vous notez le temps, 1,13, 1 minute 13. On va dans partager, enregistrer l'image active, cette fois-ci on la nomme image numéro 2. On va dans réglage, on regarde bien que c'est toujours le JPEG qui est sélectionné et on fait suivant. On continue d'avancer pour avoir la dernière image. On va prendre celle-là par exemple, ça fait un peu coureur, ça fait stylé. On appuie sur M pour l'enregistrer ou alors comme tout à l'heure, on note le temps. On va enregistrer notre image, pof pof, image 3, on est toujours en JPEG, suivant, enregistrer. On attend un petit peu, voilà. Donc là, on peut voir que toutes nos images ont bien été exportées. Je réduis la fenêtre. Mes images sont juste ici, 1, 2, 3, là. Je vais les mettre dans Photoshop. OK, OK. Et OK. Donc voilà, on va commencer par l'image numéro 3. Alors je vais vous présenter une technique de détourage qui est très loin d'être parfaite, très loin d'être précise, mais c'est histoire de pouvoir faire cet effet assez rapidement sans trop se prendre la tête. Après bien entendu vous pourrez trouver sur internet d'autres techniques de détourage par des mecs qui maîtrisent vraiment Photoshop. Moi je suis vraiment un amateur. Donc ça va être une technique de détourage assez grossière. C'est juste pour vous présenter la technique que j'ai utilisée
pour pouvoir faire mon effet. Donc la première chose, ça va être de cliquer ici pour déverrouiller notre calque. Ensuite, on va détourer notre personnage juste là. Et donc il existe plusieurs méthodes. Moi je vais vous montrer la mienne. Donc on va cliquer ici sur détourage, l'outil de sélection rapide, ici, et on va détourer simplement notre petit personnage ici. Donc il suffit de rester appuyé dessus. On fait un détourage grossier, pas beau du tout, mais c'est pas grave. On peut ici sélectionner la taille de le diamètre de notre pinceau, c'est comme on le veut. Mais bon, pour être plus précis, il faut quand même zoomer. Voilà, donc comme je vous l'ai dit précédemment, le problème de ma vidéo, c'est que je me situe dans un milieu qui est très éclairé, et que moi-même, je suis très éclairé. Donc l'outil de sélection rapide a un peu de mal à trouver les différences de couleurs pour s'arrêter vraiment bien comme il faut. Du coup, là, sur mon cas, dans ma vidéo, celle-ci, là, c'est un peu compliqué, alors que sur mon montage avec Arnaud, là, le skater, c'était beaucoup plus simple. Enfin bref, là on voit bien que ça déborde beaucoup, la sélection elle va jusqu'en haut de l'immeuble ici, donc c'est pas bon. Ce qu'on va faire, donc là je sais pas si vous voyez, mais dans mon petit cercle ici, là, il y a un petit plus. Si j'appuie sur Alt, ça va se transformer en moins, et en fait ça va me permettre de désélectionner des zones pour pouvoir me rapprocher, pof, de mon personnage juste ici, comme ça. On essaie de se rapprocher un petit peu. Hop, voilà. De minimiser un petit peu les dégâts, hein, parce que même si c'est pas pro, on va essayer de faire quelque chose d'un minimum propre. Voilà, donc après bien entendu vous pouvez prendre beaucoup plus de temps pour faire quelque chose de beaucoup plus précis. Moi j'essaye un peu par tâtonnement là, histoire de pas être trop long. Hop, alors j'ai débordé un peu sur le coude, si je déborde, je lâche le bouton Alt et j'appuie, et ça resélectionne normalement. Voilà, et si je peux me rapprocher encore un peu de mon torse, peut-être rajouter un petit peu de nez là comme ça. Hop. Alors si jamais il faut faire un choix, je vous conseille quand même de déborder un petit peu plutôt que de rogner des détails de votre personnage. Hop. Voilà. Alors j'ai quelque chose d'un petit peu grossier. On va même pouvoir se mettre dans le creux du bras ici. Donc pour ça on va diminuer un petit peu le diamètre notre pinceau, on appuie sur Alt et pouf. Voilà. Alors, juste histoire d'avoir un truc un petit peu mieux détouré. Bon là je le fais assez vite, hein, merde. Assez vite. Voilà. Donc on repart sur une taille normale. Voilà. Donc on va aller ici sur l'outil de sélection rapide, déplacement, pardon. Sur l'outil de déplacement, la petite flèche là. Veuillez bien avoir enlevé le cadenas comme j'ai dit au début, sinon ça ne va pas fonctionner. Et là on va utiliser un raccourci clavier, donc on va appuyer sur Shift, sur Commande ou Contrôle sur PC, et sur I. Là on voit que toute notre image est sélectionnée ainsi que notre personnage. Et si on appuie sur Supprimer, pof, il y a tout ça qui disparaît, c'est génial. Il y a quelques petits détails encore, c'est pas très grave parce que vu qu'on va amener cette photo dans son élément de base, il n'y aura pas de souci. Donc on va faire Fichier, Enregistrer sous, Photoshop, PNG. C'est très important de prendre en PNG parce que comme ça on va pouvoir garder le fond transparent. Et si vous avez un fond transparent, eh bien on va pouvoir la mettre dans notre vidéo. Hop, ici, on repart sur le logiciel de montage, on réimporte, enfin plutôt on importe notre nouvelle image, donc image 3 PNG. Clac, on se met ici. On va au niveau de notre troisième marqueur, donc là. Voilà, comme ça. Et en fait, ça va donner quelque chose comme ça. Donc ça passe nickel. Bon là, j'ai fait pour la troisième image, il suffit de le faire pour les deux autres images, donc utiliser exactement la même technique, et on va pouvoir arriver au résultat final qui est celui-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était vraiment une vidéo assez rapide pour apprendre à faire l'effet freeze. Encore une fois, c'est ma technique, elle est vraiment grossière, elle est vraiment rapide, mais c'est histoire de ne pas perdre de temps. Si vous voulez faire quelque chose de vraiment très professionnel, vous pouvez quand même le faire avec cette technique-là, il suffira juste d'être beaucoup plus précis au niveau du détourage de votre personnage. Après, la technique est vraiment très simple, utilisez un logiciel de montage qui permet juste d'exporter une image, comme on l'a fait,
et ça marchera vraiment très facilement. Donc voilà, cette technique encore une fois est applicable avec n'importe quel logiciel de montage photo et de montage vidéo. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne et après ça roule tout seul. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires justement. Si je peux, j'y répondrai. Je vous avoue qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps, mais si je le peux, je le ferai. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.